C'est les Avants toute cette semaine. On est monté en train, c'est magnifique, c'est lumineux. Bon, je vais rejoindre mon guide Greg Montangero qui a un tas d'histoires sur ce lieu, sur le nombril du monde. Alors, les Avants, c'est pour certains le nombril du monde, pour d'autres le trou du du canton, parce que c'est un fond de vallée. On y vient si on y habite ou si on a une bonne raison d'y venir. Mais quand on y est, on ne peut plus en repartir parce que c'est silencieux, il n'y a pas de trafic, il n'y a pas de passage et la qualité de vie y est absolument délicieuse. Là, on va croiser celui qui descend, ça a un charme fou. Ce sont d'ailleurs les véhicules d'époque qui ont 115 ans ou presque, dans ces eaux-là. Et donc, c'est vraiment très chouette de voir tous les jours devant ses fenêtres monter et descendre ces véhicules. On a une vue imprenable sur les montagnes. En face, qu'est-ce qu'on a comme montagne en face ? La dent de Diamant à gauche, le Merdasson devant nous, qui n'a pas encore de neige, et en-dessus du Merdasson, les Rochers de Nez, et à droite, les Dents du Midi, bien sûr. C'est une région de moyenne montagne. À l'époque, au début du XXe siècle, c'était très prisé des Anglais en particulier et de toutes sortes de premiers touristes qui aimaient beaucoup, non pas la haute altitude comme maintenant, où on cherche de la neige, du ski, des sensations fortes, mais pour eux, la moyenne montagne, c'était top. Et puis des gens très importants sont venus, même John Fitzgerald Kennedy, quand il avait 6 ans, il est venu faire de la luge aux Avants. Et puis après, il y a eu plein de littérateurs sur les traces de Ernest Hemingway, qui a vécu juste en dessous, à 4 km à Chambly, dans une pension. Et il a écrit à tous ses amis, depuis la chambre de son hôtel, « Venez me rejoindre, j'habite le plus bel endroit du monde ». Et c'est comme ça que Anaïs Nin et plein d'autres littérateurs sont venus voir leur pote Hemingway et que le mot s'est répandu que la rivière avaudoise, c'était vraiment quelque chose. C'est un coin un peu atypique, c'est à la fois vaudois, à la fois presque déjà dans l'arrière-pays et en même temps très connecté puisqu'il y a ce train, il y a ce petit col de Son Loup qui mène nulle part mais qui a un charme fou. Et puis, ouais, mais il ne faut pas trop le dire, hein, c'est trop bon. C'est fou comme un petit endroit comme celui-là peut donner autant d'histoires. Sérieux, va gentiment falloir que je revienne. Mais là, on quitte le nombril du monde. On quitte les Avants. Le cœur lourd. Mais la tête pleine d'histoires.